On aura besoin de 40 centilitres de crème liquide entière, 200 g de chocolat blanc et 25 g de fécule de maïs. Il nous faudra donc également du colorant bleu. On va récupérer donc un petit peu de crème liquide dans un premier temps pour diluer donc la maïzena. Alors là je récupère un petit peu et je mets donc le restant dans la casserole. Avec mon petit fouet, je viens ici mélanger. Alors l'idéal, ça serait de diluer donc 20 centilitres de crème directement avec la maïzena et de mettre les autres 20 centilitres donc à chauffer. Alors là, on va mélanger comme il faut. Ensuite, j'emmène ma casserole sur le feu. Donc là, je porte à ébullition. Donc je fais attention de ne pas mettre le feu trop fort pour ne pas brûler ma crème. On pense bien à mélanger donc de temps en temps. Donc notre crème arrive à ébullition. Donc maintenant, je vais y mettre du colorant bleu. Là. Ensuite, on vient y verser donc le mélange de crème liquide et fécule de maïs. On baisse un petit peu la température pour ne pas que ça brûle. Et on va cuire environ, allez, 1 minute. Donc là, on veut vraiment que la fécule, elle cuise. Dès que c'est chaud, on retire la casserole du feu et on y verse donc le chocolat blanc. Alors là, on n'est pas sur le feu, on est carrément sur le plan de travail. Alors n'hésitez pas, pendant que vous cuisez donc votre ganache, à bien remuer sur les côtés pour éviter vraiment de brûler la crème. Alors maintenant, on mélange délicatement. Donc là, le but, c'est vraiment de faire fondre tout le chocolat blanc. Ensuite, je débarrasse ma ganache. Alors, si vous ne la trouvez pas suffisamment bleue, vous pouvez toujours rajouter un peu plus de colorant. Alors maintenant, je mets du film au contact pour éviter qu'une pellicule se forme dessus. Alors, on va laisser ça à température ambiante, environ 1 heure, et ensuite on mettra ça au réfrigérateur pour que ce soit bien froid. Pour réaliser donc la génoise roulée, on aura besoin de 150 g de farine, 150 g de sucre, 4 œufs entiers, un demi-sachet de levure chimique, une noisette de beurre fondu, un sachet de sucre vanillé, et il nous faudra aussi une figurine, donc Reine des Neiges, qui représente donc Elsa. Dans le saladier, je mets donc les œufs, le sachet de sucre vanillé, on met le sucre et on fouette pendant environ 1 minute. On y ajoute maintenant le beurre fondu et on mélange. Alors maintenant, on va rajouter donc la farine. Alors en une seule fois, petite astuce, dans toutes vos pâtisseries, mettez un petit peu de sel. Ensuite, on va mélanger. On y met maintenant le demi-sachet de levure chimique. Petite astuce, on va utiliser du sucre de canne pour imbiber donc le biscuit. En grande surface, j'ai trouvé donc un spray. L'idée, c'est de mettre un petit peu de sirop à l'intérieur. Alors le sirop, vous n'êtes pas du tout obligé de le chauffer. Alors ensuite, je referme et je réserve ça donc pour tout à l'heure. Alors ici, j'ai préparé donc une plaque avec du papier cuisson que j'ai légèrement beurré. Alors ici, on a notre pâte qu'on a réalisée donc tout à l'heure. Je l'ai laissée reposer environ 10 minutes. Et maintenant, je vais pouvoir donc la verser directement sur la plaque. Alors j'ai préchauffé donc mon four à 180 degrés. Et à mon avis, on va le cuire entre 10 et 12 minutes. Il faudra vraiment bien surveiller. Alors je l'étale comme il faut. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir un rectangle. Allez, c'est parti pour la cuisson.
Donc là, ça y est, ma génoise est cuite. Donc j'ai déposé une feuille de papier cuisson par-dessus et je verse directement donc la génoise sur le plan de travail. Alors maintenant, je la retourne. Donc je la prends bien des deux côtés et je retourne donc ma génoise. Délicatement, je retire donc le premier papier. Donc là, on voit qu'on a une génoise qui est parfaitement cuite. Une fois que j'ai fait ça, je remets donc le papier. J'essaie de voir quel est le côté le plus joli, donc il me semble que c'est celui-ci. Alors, on va le remettre comme il était. Et on va donc rouler notre génoise. Dès qu'on a roulé une première fois, on revient ici la dérouler. Et ensuite, avec le spray, on va venir donc l'imbiber. Et là, on va rouler encore une fois. On met ça de côté et on passe à la suite de la recette. Maintenant, on sort notre ganache du réfrigérateur. Alors, avec une cuillère en bois, je vais commencer un petit peu donc à la mélanger. Et ensuite, je vais la fouetter donc environ, allez, 30 secondes. Alors je mets ma ganache de côté pour l'instant. Ensuite, le gâteau roulé, il se peut qu'il est un petit peu collé par rapport donc au sirop qu'on a mis tout à l'heure. Si c'est le cas, avec un couteau, vous avez juste à le décoller. Alors je vous montre la texture, c'est hyper moelleux. Hein. Alors maintenant, je mets de la ganache donc sur le biscuit. Donc je rappelle qu'on a imbibé le biscuit au sirop de canne. Et avec donc ma spatule, je vais venir donc étaler tout ça. Alors maintenant, il ne manque plus qu'à rouler le gâteau. Alors, on va essayer de presser donc assez fortement dès le départ. On va s'aider avec le papier. Donc on va accompagner le biscuit. Et ensuite, on va venir l'enrouler donc sur le papier. Et là, on amène ça donc au réfrigérateur. Allez, environ 20 minutes. Donc là, ça y est, je viens de sortir donc ma bûche du réfrigérateur. Alors, on va la déposer directement donc sur une assiette. Donc là, on coupe les deux extrémités. Alors, vous inquiétez pas pour ces petits morceaux, il y aura toujours des gourmands pour s'en occuper. Alors avec la ganache qui me restait, donc je vais faire une petite décoration, donc on va faire des petites rosaces. Donc j'en fais une à ce niveau-là, une deuxième ici. Ensuite par-dessus, je mets donc du sucre glace. Alors une fois qu'on a fini de déposer donc la neige sur le gâteau roulé, on va venir déposer donc Elsa, la reine des neiges. Donc je vous montre ça de près, c'est juste magnifique. Alors maintenant on va passer à la dégustation, donc on va se couper une petite part. Ça m'a l'air bien sympathique tout ça. Alors je vous montre ça de près, c'est hyper moelleux, c'est hyper gourmand, c'est parti. Alors c'est vraiment hyper moelleux, c'est très goûteux, les enfants vont être vraiment ravis.